Assalamu alaikum, c'est Fennec puis Sultra et on se retrouve pour une petite vidéo sur l'actualité du mercato. Brièvement, on va faire ça en deux parties. Première partie, les rumeurs de mercato qui concernent bien évidemment nos Algériens. Et la deuxième partie, ce qui a été officialisé, donc tout ce qui est officiel. Mais avant de commencer la vidéo, je fais quand même une petite parenthèse pour remercier dans un premier lieu Renard des Surfaces pour la petite pub qui m'a fait énormément de bien. Hier, j'étais étonné, j'ai gagné 100 abonnés en une journée et j'ai eu beaucoup de réactions sur ma vidéo. Et dans un second temps, merci à vous de vous être abonné et d'avoir voilà, commenté. Et ça a été 99% des commentaires positifs, donc ça fait plaisir. Et en espérant que les autres vidéos vous fassent plaisir aussi. Donc voilà, on rentre dans le vif du sujet. Donc pour ce qui est des rumeurs, on va commencer déjà par Boulbina. Boulbina qui est sur les tablettes d'un club qatari. Donc la source c'est DZ Foot. Il y a un accord qui serait trouvé entre l'Algérien et le club. Le club, je pense que je vais mal le dire, mais c'est El Douhaïl. Il aurait trouvé un accord, mais ce qui est très grave dans l'article qu'ils ont fait, c'est que apparemment, selon eux, donc c'est à prendre avec des pincettes, Boulbina est allé au Qatar, bien évidemment pour l'argent, mais aussi dans le but de se faire naturaliser et représenter le Qatar. Donc la décision lui appartient, mais en ce qui me concerne, ça serait une trahison pour la patrie. Wallah, moi je serais radical, hein, j'aurais été président, les trucs comme ça, je t'enlève la nationalité. Mais bon, on va pas s'enflammer parce que tant qu'il n'y a rien d'officiel, on s'excite pas. Et même s'il va au Qatar, s'il va dans un club qatari, je veux dire, il n'y a pas mort d'homme. Et puis voilà, hein, c'est si vraiment il se fait naturaliser qu'on pourra en rediscuter. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que s'il va dans ce club-là, s'il va dans un club qatari, la porte de l'équipe nationale lui sera fermée à tout jamais. Donc sur la deuxième rumeur, on va passer sur Titraoui. Titraoui qui devrait aller au LOSC. Apparemment, c'est très très chaud. Source, bien évidemment, la Gazette du Fennec. Et donc, je vais vous lire deux petits passages très intéressants de leur article. Donc, il y a un passage où ils disent « En effet, le club nordiste de la Ligue 1 française, séduit par le profil complet et son intelligence de jeu, a déjà entamé des démarches concrètes pour s'accorder les services du joueur algérien dès cet été. Et les signaux sont positifs. » Donc ça, c'est leur petit commentaire. Et ils disent « Preuve supplémentaire de cet intérêt poussé, Titraoui s'est rendu récemment au stade Pierre-Mauroy, j'espère que je le dis bien, à l'occasion d'un match de Ligue 1 pour découvrir l'environnement lillois. Une visite en toute discrétion, mais qui en dit long sur l'avenir du jeune joueur de 21 ans. » Donc là, il y a quand même matière à y croire. Et je vais vous dire pourquoi, pour moi, ça serait magnifique pour l'équipe nationale. Tout bêtement parce que au LOSC, on a Ben Taleb, on a aussi Aïssa Mendy. Et donc, avoir les trois dans le même club, ils pourraient, au fil du temps, créer des automatismes. Ils apprendraient à se connaître et ça serait excellent pour l'équipe nationale. Ça voudrait dire qu'on pourrait avoir une charnière au milieu, de milieu défensif qui se connaît et qui serait peut-être complémentaire. Donc, ça serait magnifique. Moi, j'espère vraiment qu'il signera là-bas, Inch'Allah, et j'espère que Aïssa Mendy et Ben Taleb ne bougeront pas, du coup. Donc, voilà. On va continuer avec Hadjam qui, selon un journal italien, Tutosport, serait sur les tablettes du Torino. Donc, je ne sais pas si ce journal italien est quelque chose de fiable. Mais voilà, c'est toujours bon à souligner. On sait qu'avant, c'était le Borussia Dortmund, les rumeurs. Aujourd'hui, apparemment, c'est le Torino qui voudrait le recruter. Et je pense que le championnat italien pour Hadjam, ça serait peut-être pas une mauvaise idée. Après, c'est vrai que les Algériens ont du mal à exister en Italie. Pour ce qui est de Benasser, donc Benasser, apparemment des Herbies voudrait le garder, mais il y a son ancien entraîneur du Milan AC, qui est aujourd'hui entraîneur de la Lazio, qui voudrait le ramener dans son club. Donc il y a trois pistes. On a la piste de l'OM, on a la Lazio, et on a aussi apparemment l'Arabie Saoudite, un club ou des clubs d'Arabie Saoudite qui seraient intéressés.
Et pour clôturer la section des rumeurs, on va clôturer ça avec Amin Chiacha. Donc Amin Chiacha, c'est l'Espagnol Barcelone qui voudrait le récupérer sous forme de prêt. Donc la source, c'est la Gazette du Fennec. Ils ont des informations, enfin l'information, eux, la tirent de Pedro de Zarate. Je ne connais pas, mais, mais au moins ils donnent l'information. Et apparemment, ils voudraient, comme je disais, l'Espagnol Barcelone voudrait avoir Chiaja sous forme de prêt. Donc ce qui lui donnerait du temps de jeu et ça serait magnifique parce que s'il arrive à s'imposer en Liga, bah, ça serait magnifique. Et même dans l'éventualité où il n'y arriverait pas, il prendrait forcément du niveau. C'est-à-dire qu'en revenant dans son club, bah, main coupée qu'il a sa place de titulaire. Donc voilà. Donc pour ce qui est des rumeurs, on a fait le tour. On va passer à ce qu'il y a d'officiel. Donc on va commencer avec Benzia. Benzia qui ne va pas, pour l'instant, on ne sait pas où il va signer. Tout ce qu'on sait, c'est que il n'est plus dans son club de Karabag. Il est libre. C'est son club qui l'a annoncé sur X. Donc, pour moi, c'est une bonne nouvelle. Hein. Pour moi, c'est une bonne nouvelle. Pourquoi c'est une bonne... Quoi qu'il arrive, c'est une bonne nouvelle. Soit il arrive à signer dans un club, on espère européen, et franchement, je lui souhaite que de la réussite, Inch'Allah. Et c'est très bon pour l'équipe nationale, et ça peut le faire changer de statut. Soit il n'arrive pas du tout à signer dans un club, et dans ce cas-là, son cas en équipe nationale serait réglé. Donc en réalité, c'est une bonne nouvelle que son aventure avec Karabag ait pris fin. Ensuite, on a Touba qui a été acheté 1 million au Panathinaikos en Grèce. Donc c'est les deuxièmes du championnat grec. Donc voilà, je le souligne, j'ai pas trop d'avis. Touba, malheureusement pour lui, je pense qu'il avait certaines qualités. Mais il n'aura pas réussi à faire son trou, je pense. Je parle du très haut niveau, bien évidemment. Nous avons bien évidemment notre mascotte, hein, enfin en tout cas ma mascotte, mon chouchou, c'est Ibrahim Maza, qui a signé au Bayern Leverkusen pour 12 millions d'euros. Donc la somme, c'est sur MaxiFoot que j'ai eu l'info. Et puis Ait Nouri à Manchester City, comme vous le savez. Donc le prix exact, je crois qu'on ne l'a pas. Mais sur Foot Mercato, ils disent que ça avoisine les 50 millions d'euros. Voilà pour ce qui était du mercato algérien. On va laisser le mercato s'ouvrir et se faire et je ferai une vidéo un peu plus détaillée. Voilà. Donc, je vous dis à la prochaine. C'était Fennec Plus Ultra. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.